Les amis, aujourd'hui je tourne dans un cadre un peu spécial et il faut absolument que je vous en parle. Bon, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous devez déjà être au courant, d'ailleurs NikiYT, on n'oublie pas d'aller follow. Actuellement je suis à Malte dans le cadre de mes études, alors est-ce que c'est une info importante? Pas vraiment. Mais le seul souci en fait c'est dans l'appartement dans lequel je vis, il est situé juste à côté d'un autre immeuble qui lui est en travaux H24 et qui dit travaux dit forcément beaucoup de bruit et ce qui fait que je peux tout simplement pas tourner dans ces conditions-là parce que déjà c'est désagréable pour moi et aussi désagréable pour vous. Bref, je bégaye, vous allez comprendre pourquoi parce que forcément je suis pas dans un lieu très à l'aise. Tout simplement, je me suis incrusté un peu dans une espèce de salle de réunion là où je taffe. Donc j'ai pris ma caméra, j'ai pris un micro-cravate que j'ai trouvé, j'ai pris une light aussi. Donc à tout moment, il y a un mec qui peut passer dans le couloir, ouvrir la porte et me dire tu es qui? Donc on va essayer de pas faire trop de bruit, pas trop se faire remarquer, je vais faire ma vidéo un peu en soum dans mon coin. J'ai quand même mon téléphone sous la main, comme ça s'il y a un mec qui rentre, je peux me la jouer discret un peu plus, tu vois. Ouais, non, c'est un appel important, ouais. Et ouais, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai découvert un truc, mais incroyable. Je traînais sur YouTube et je suis tombé sur un extrait de France 2 de 1996 sur la chaîne de l'INA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, donc en gros c'est un établissement public qui est notamment chargé d'archiver les productions audiovisuelles, donc ça va être que des extraits de télévision, mais qui datent d'il y a de nombreuses années, tu vois. Là on parle de 96, c'était il y a 3 ans avant ma naissance, donc c'est quand même pas mal. Et en gros, ce reportage s'appelle Les mangas, et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On va éviter de mettre le son à fond, donc on va s'équiper des petits AirPods. Yes, alors j'ai plus de lumière, c'est un réel... Attendez, parce que j'ai plus aucune lumière. Ok. Voilà, donc on sait maintenant que la salle de réunion est équipée de capteurs, c'est un plaisir. Bon, ok, je viens de passer 5 minutes juste pour connecter mes putains d'écouteurs, mais on va pouvoir enfin commencer. C'est parti pour ce premier reportage, donc ce premier extrait de télévision de France 2 de 1996, intitulé Les mangas. J'ai pas de son, alors attendez. Les fans de manga vont se précipiter sur Steam Boy, ce film. Est-ce que je viens de lancer le mauvais reportage? Je vais vous teaser un peu le but de la vidéo quand même, parce que là déjà on perd du temps. On va regarder plusieurs émissions. Enfin, en fait, j'ai regardé plusieurs émissions télévisuelles, je sais pas si c'est le terme exact, qui parlent de manga ou d'anime en règle générale à travers les années, donc à travers le fil de l'histoire. J'ai vu plein de choses très intéressantes, des choses très bien, mais sur lesquelles on ne peut pas forcément commenter, et j'en ai sélectionné quelques-unes et on va les voir aujourd'hui, et vous allez voir que c'est, je trouve, vraiment passionnant. Le souci est que je ne sais plus, en fait j'en ai tellement téléchargé que je ne sais plus lequel que je voulais vous montrer en premier. Bon, alors je sais pas du tout ce que j'ai fait avec l'extrait, mais je l'ai retrouvé sur le site de l'INA, donc c'est parfait, on va pouvoir enfin le regarder. Et cette fois-ci c'est le bon, alors j'espère que c'est bien celui de France 2 de 96 et que j'ai pas dit des conneries. Ce week-end en France, la tenue du premier salon de la manga, les dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. J'ai dû rallumer les lumières parce que ça a encore coupé. Bref, plein de choses ultra intéressantes. Déjà, vous l'avez forcément remarqué, le fameux la manga. Bon après, on est en 96, j'imagine que le bonhomme, je connais pas son nom, ne connaît pas très bien le terme du manga, parce que c'est un manga, c'est pas un terme féminin. Donc ça encore, c'est pas très grave. Mais il y a plein de choses autres intéressantes. Déjà, il faut savoir que c'était un reportage à l'occasion, et là je vais lire directement les descriptions de l'INA, ça va être plus simple, qui était consacré du coup à Planète Manga. Alors je connais pas du tout, mais en gros ça a été le premier salon qui a été consacré en gros au manga en France. Donc c'est un événement quand même qui est important, tu vois. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable, tout un programme. Et comment ils nous décrivent le manga, parce que c'est assez intéressant, on imagine qu'à cette époque-là, en 1996, on est plus sur une génération jeune qui connaissent les mangas, alors que les générations plus adultes de l'âge de cet homme ne connaissent pas du tout. Et là, on nous promet de découvrir vraiment ce que c'est le manga, tu vois, de connaître tout ce qu'on n'osait pas demander justement. Et les termes qu'il utilise pour décrire le manga, je trouve incroyable. Manga qu'on peut traduire par image irresponsable. Alors, j'ai fait mon petit travail de recherche, j'ai tapé manga sur internet, alors vous allez voir, c'est très simple à faire, vous allez pouvoir suivre. J'ai été sur Wikipédia, bon, j'ai pas été chercher loin quand même, on a fait au plus simple. Et là, on arrive dans la partie étymologie, et il y a écrit le mot japonais manga, souvent traduit littéralement par image dérisoire ou dessin non abouti. Ce qui est une différence vraiment entre image dérisoire et image irresponsable. Dérisoire, c'est que c'est juste, ça change un peu de l'ordinaire, ou genre c'est pas forcément représentatif de quelque chose qui est réel, alors que irresponsable, c'est qu'il y a forcément de la violence. Et même, il le dit, dessin très violent. C'est-à-dire, de base, on dit les mangas, c'est violent. Bon, ça commence très mal, mais vous allez voir que c'est encore plus goldé après, je trouve ça incroyable. Un dessinateur de manga, son trait est particulier, et ce visage n'aurait pas été dessiné par un Européen, car la BD japonaise obéit à des règles bien précises.
un découpage très cinématographique, l'utilisation d'onomatopées dans les dialogues et une violence évidente. Bon là on est dans un truc déjà assez classique, on nous dit que c'est des dessins qui sont différents de ce qu'on retrouve en Europe, que ça se lit à l'envers, qu'il y a des scènes un peu plus cinématographiques, qu'il y a l'utilisation d'onomatopées après, et un détail qui est important, une violence évidente. Donc ça veut dire que ce qui caractérise majoritairement les mangas, c'est déjà des scènes cinématographiques, des dessins qui changent de ce qu'on retrouve en Europe, des onomatopées et surtout de la violence. Donc, quoi qu'il arrive, un manga c'est violent, c'est dit, enfin si c'est dit à la télé c'est que c'est vrai, tu vois. Et après on a l'intervention d'un mec, il est exceptionnel. Bon déjà il s'appelle Christophe Lebel. Bon entre la manga et Lebel, je pense que l'orthographe dans cette vidéo elle est morte, mais c'est pas grave. Donc ce mec là est un libraire. Est-ce qu'on peut dire qu'il a forcément raison de parler ça, est-ce qu'il a des connaissances? Je ne pense pas, mais on va quand même écouter ce qu'il a à dire. Peut-être intéressant, on sait jamais. Il sort environ 4000 bandes dessinées au Japon, 4000 mangas. Ils sont traduits une quinzaine par an en France, sans plus. Déjà, il commence à nous dire qu'il y a 4000 mangas qui sont faits au Japon, qu'en France, il y en a que 15. Alors, j'ai pas les chiffres de 1996, mais seulement 15 par an, ça me semble très peu en 96. On avait quand même des gros monstres qui étaient déjà présents à l'époque. Donc ça, déjà, de base, j'y crois moyen, mais j'ai pas été vérifié, donc je laisse le bénéfice du doute. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge, très typé sur des jeunes de banlieue ou en difficulté. C'est exceptionnel. C'est fou en fait que quelqu'un puisse avoir cette vision des choses, parce qu'en 1996, le manga était quand même bien présent, enfin les mangas ou les animés, et ça touchait déjà des millions de personnes, et je pense que ça commençait un peu à empiéter sur les parts de la bande dessinée. Et forcément, ce genre de personnes qui ne connaissaient rien au manga, qui étaient libraires, il y avait un peu de seum. Non mais ça se sent d'ici, regardez sa tête, il a le seum un petit peu, tu vois. Donc c'est l'excuse de ouais, non mais c'est un truc pour les gars de banlieue là, ouais, les cassos quoi, c'est pour ça, ouais. Un petit exemple tout court de personne qui est fan d'animé, Elon Musk. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Exceptionnel. Plus précisément, pourquoi vous aimez les mangas? Parce que c'est drôle aussi, il y a de la violence, c'est drôle. Nous on aime bien ça. Résumé du manga, c'est violent, c'est drôle, il y a des combats, il y a de la force, voilà. Là t'es devant ta télé, t'es comme ça, t'es... Mon fils regarde ça? Oh, alors waouh, j'avais complètement oublié. En fait, j'ai regardé cet extrait-là il y a quelques jours, je l'ai pas ramaté depuis, et j'avais complètement oublié ce passage. Il est goldé de ouf aussi. Écoutez-moi ça. Et le genre a aussi ses vrais connaisseurs. Le genre a ses vrais connaisseurs. Donc là, on nous dit, on va prendre un mec qui s'y connaît. Tu vois, c'est un expert, un vrai otaku. On n'a pas encore le terme otaku à cette époque-là, donc c'est un terme un peu péjoratif de base, mais ça, on en viendra peut-être dans la vidéo. On en viendra peut-être jamais. C'est pas grave, c'est pas important. Et le mec nous dit la première chose quand on l'interview, il dit ça. Le problème, par exemple, avec des mangas, c'est qu'il y en a qui sont très moches. Il faut pas s'en cacher. Dans les mangas, je crois qu'il y a facilement 90% de la production qui ne vaut pas grand-chose sur le plan du graphique. Il y a facilement 90% de la production des mangas qui est moche. C'est fou. Mais comment tu... En 96, il y avait quand même des monstres du dessin. Il y avait... Ah, attendez, j'ai été de dire des bêtises. Mais Berserk, je crois que déjà ça existait avant 96. 1989, donc Berserk c'est quand même pas mal. On va prendre des Ken le Survivant, comment ça s'appelle, Hokuto no Ken. Ça date de 83, donc 13 ans avant ce reportage. Et Hokuto no Ken, pour rappel... En scan, c'était ça. Ça va, c'est pas moche. Il y a énormément d'œuvres qui étaient splendides à cette époque-là, et même qui le sont toujours aujourd'hui. Donc déjà, prendre un mec qui est soi-disant expert et qui commence par te dire « En vrai, c'est moche ». Bah ouais, j'avoue que ouais, voilà. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des styles un peu plus dessins. Tu prends des trucs genre... je me rappelle plus du nom exact, mais un truc qui est plus pour enfants, avec des formes très rondes, très chibi. C'est pas ultra beau, c'est pas sympa à voir, mais c'est pas le but. Mais dire que 90% des mangas sont moches... Ah ouais, il fallait la sortir. Hein. Et là, on est... Attendez, on est à 1 minute 40. C'est fou. En 1 minute 40, j'ai jamais vu ça de ma vie. La bande dessinée japonaise n'existait pas en France il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle représente 5 à 6% du marché, des millions d'exemplaires pour un public potentiel énorme. Et déjà, ça c'est super intéressant, c'est que tout à l'heure on nous disait, ouais, il y a genre 15 mangas en France qui sont édités, et là on nous dit déjà qu'il y a des millions de mangas qui sont vendus par an en 1996. Ça représente 5 à 6% du marché, alors j'imagine que c'est sur la BD en règle générale. Bon après ça termine, ça nous dit oui c'est la faute de la télé, parce que la télévision il passe des trucs qui sont vulgaires ou violents, bref. C'est un discours qu'on a entendu des tonnes et des tonnes de fois, c'est pas très intéressant, et on a déjà fait le tour pour ce premier extrait de télévision, et en voyant ça, comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai eu envie d'en voir plus, de regarder plein d'autres reportages d'extraits de télévision qui en parlaient, et je vous ai fait ma petite sélection qui va faire plaisir tout simplement. Donc là on est encore sur France 2, cette fois-ci on est en 2007, donc...
11 ans après, c'est ça. Donc c'est sur un envoyé spécial qui dure à peu près une trentaine de minutes et qui s'appelle Le Monde à l'envers. Déjà, faut que je sois honnête avec vous, en vrai ce reportage, il est pas mauvais du tout. On apprend plein de choses intéressantes. À un moment, ils rencontrent le créateur de Albator, ils vont dans les studios d'Atoei Animation, on voit un peu comment ça se passe, on explique un peu l'envers du décor de quand t'es mangaka et que c'est pas forcément un métier de rêve. Donc c'est un reportage qui est super intéressant, mais il y a quelques petits trucs qui m'ont titillé et que je trouvais intéressant. Déjà, on a la présentatrice, pareil, je suis désolé, je ne connais pas ton nom, mais je te salue très fort, voilà, qui nous introduit comme ça sur le reportage à propos des mangas. C'est un voyage à l'autre bout de la planète que nous vous proposons pour commencer, un voyage dans l'univers des mangas. Et aujourd'hui, la France est devenue leur deuxième patrie. 10 millions d'albums vendus en France, près d'une bande dessinée sur 2 achetée chez nous est un manga. Donc là, déjà, on a un chiffre assez intéressant, c'est qu'on disait en 96, il y avait 5 à 6% du marché des bandes dessinées qui étaient des mangas, et là, on nous dit presque 1 sur 2 en 2007, donc il y a 12 ans de ça. Je me dis qu'aujourd'hui, la part entre manga et BD, ça doit être mais monstrueux. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Alors, les héros, vous les connaissez, Candy, Goldorak, en 2007, bon déjà, c'est pas mal, Naruto, le fameux, et surtout Dragon Ball, bah oui, hein. Puis on connaît tous aussi le fameux héros One Piece ou le héros Bleach qu'on adore tous, sans parler de Hunter x Hunter, qui est l'héros incroyable. Je disais, donc je vous invite à aller voir ce reportage sur YouTube, de toute façon il sera en description. Il y a des choses qui sont assez cheloues, voilà, parce que forcément c'est à l'époque, mais de base il est assez intéressant. Mais surtout ce que je trouvais vraiment le plus important à montrer dans cette vidéo, c'était l'évolution en 11 ans on est passé de ouais c'est un truc violent, faut être interdit, tout le monde crache dessus, à ouais finalement c'est pas si mal que ça, tu vois, ça fait des rangs donc on va s'en servir. On a des choses qui sont fabuleuses. Mais quand je dis fabuleuse, c'est fabuleuse. J'ai été refaire un tour sur le site de Lina, je vais pas représenter Lina, je l'ai fait dès le début, et je suis tombé sur une vidéo de 1999, un extrait encore de télévision de 1999, soit il y a 20 ans, donc l'année de ma naissance, c'est pas mal. Et en gros, on nous présente Sébastien, qui est un otaku. On se reconnaît tous dans lui, on s'est tous vu déjà mettre des playlists d'opening et chanter comme ça, c'est exactement nous. Tout ça, je suis trop fan, mec, c'est un otaku, un fan d'animé comme nous, mais des années, enfin de 1999, il y a 20 ans. Quand Sébastien Jarry, à 25 ans, regarde la télé, c'est pour s'évader avec une de ses 200 cassettes d'animé japonais. 200 cassettes d'animé, est-ce que vous vous rappelez la taille d'une cassette déjà? C'est un truc, un espèce de bloc immense. Imagine t'en as 200, on s'en fout partout. Ah, y a un ami. Oh, le bouclier ne tient pas du tout. Oh, petit. Maintenant. Oui, ça y est. C'était moins une. Je vous jure, regardez cet extrait, ça me procure du bonheur en barre. J'ai jamais vu quelqu'un être autant à fond dans un animé. On voit que c'est un vrai passionné. C'est trop cool de le voir regarder ça. En plus, je peux vous dire que c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, bordel. J'aime bien aussi les mangas romantiques, parce que je suis un cœur sensible quand même. J'aime beaucoup les mangas romantiques. On est ensemble, Sébastien. Les Japonais font des dessins animés pour tout style, pour toute catégorie d'âge. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes. Dessins animés pour adultes, on les connaît, hein. Je pense que déjà à l'époque, 99, ça devait y aller aussi, hein. Quand j'étais enfant, j'ai fait un rêve qui se répétait de temps à autre. Aujourd'hui, je ne le fais plus, ce rêve, mais quand j'étais petit, ça revenait très souvent. Je rêvais que j'étais comme une sorte de petit sauvage devant une grande montagne, au cône blanc. Et c'était le mont Fuji. Et j'en ai déduit que j'avais été un enfant japonais dans une vie antérieure. Ouais, bon, je te suis pas là-dessus, Sébastien, mais t'es quand même quelqu'un d'incroyable. Et pourquoi je vous montre cette vidéo? Bon, déjà, pour vous voyez un otaku d'il y a 20 ans, mais surtout, chose exceptionnelle, et là, je vais aller directement sur YouTube. Bien évidemment, toutes les vidéos que je vous montre là seront en description avec tous les liens pour que vous puissiez les retrouver. J'ai été faire un tour dans les commentaires. Déjà, il y a un truc qui m'a terminé. Je sais où est-ce qu'il était. Voilà, qui a mis le chef otaku en sueur. Mais surtout, un mec, donc la Bidule 200, qui a en gros à retrouver Sébastien, qui s'appelle Sébastien Jarry, donc 20 ans après, et qui nous dit ceci. Je vis au Japon depuis 2006 avec ma femme Kazuko, je travaille dans un studio d'animation, production RID, anciennement Hachi Production, connu pour avoir produit et réalisé des animés comme Gigi, Lamune et 40, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé, Dans Cougar, Blue Seed, etc. C'est ce mec-là, Sébastien, il a réussi. En gros, il avait vraiment une passion
pour les animés, et le gars en a fait que toute sa vie tourne autour. Il est parti au Japon, il a rencontré sa femme qui est japonaise, donc il a vécu, j'imagine qu'ils ont des enfants japonais, enfin blancs japonais, tu m'as compris, et il travaille dans un studio d'animation, donc vraiment il a réalisé son rêve, et je trouve ça trop bien. Bref, je trouve ça vraiment ultra intéressant de voir l'évolution de la vision des animés à travers les années et à travers la télé, parce qu'au final c'est quand même le média qui nous touche le plus, enfin qui nous touchait le plus à l'époque. Maintenant je pense que c'est Internet qui parle à plus de gens et qui est regardé par plus de gens. Bref, si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, également à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Il y a toujours la chaîne secondaire sur laquelle vous pouvez, à laquelle vous pouvez vous abonner. Je sais que j'ai pas encore sorti de vidéo, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.